Bonjour et bienvenue dans un nouveau bolus. Cette vidéo est la première d'une série où nous allons aborder les grands principes de la prise en charge médicamenteuse en gériatrie. Comme vous le savez, du fait de l'évolution démographique de notre pays, la population gériatrique représente une part croissante des patients que nous devons prendre en charge. D'après l'INSEE, le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus passerait de 5,2 millions en 2007 à 11,9 millions en 2060. Il est donc indispensable de s'intéresser aux spécificités de cette population dont les changements physiologiques les rendent plus exposés aux effets indésirables des médicaments, notamment lors d'administration chronique. C'est pourquoi, dans ce bolus, nous vous proposons de refaire un point sur les grandes modifications pharmacocinétiques liées au vieillissement et leurs conséquences. Pour rappel, la pharmacocinétique concerne toutes les étapes du devenir du médicament dans l'organisme, l'absorption, la distribution, la métabolisation et l'élimination. Nous allons voir que chacune de ces étapes peut être influencée par le vieillissement. Chez le sujet âgé, le ralentissement de la vidange gastrique ainsi que la diminution de la motilité du tube digestif peuvent influencer la phase d'absorption des médicaments. Des auteurs ont d'ailleurs montré que le ralentissement de la vidange gastrique peut multiplier par 3 la biodisponibilité orale de la L-Dopa chez le sujet âgé parkinsonien. Cependant, de manière générale, on considère que l'impact clinique de ces modifications d'absorption des médicaments est relativement faible. Concernant l'étape de distribution, l'augmentation de la proportion de masse grasse par rapport à la masse d'eau entraîne un risque d'accumulation des drogues liposolubles. C'est le cas notamment du diazépam, dont la demi-vie d'élimination augmente chez le sujet âgé. Pour ce qui est de la métabolisation, la diminution de la masse et du flux sanguin hépatique chez le sujet âgé peut diminuer la clairance hépatique de certains médicaments, comme les antidépresseurs tricycliques notamment. Un des plus importants changements pharmacocinétiques liés au vieillissement est la diminution de l'élimination des médicaments et notamment l'élimination rénale. Celle-ci est liée à une diminution de la filtration glomérulaire et de la fonction tubulaire chez le sujet âgé. La posologie des médicaments à élimination rénale doit donc être adaptée au débit de filtration glomérulaire afin de prévenir le surdosage. Il est important de garder à l'esprit que chez le sujet âgé, une réduction de la masse musculaire et une baisse de l'activité physique sont à l'origine d'une baisse de production de créatinine. La créatinémie se maintient donc souvent dans les limites de la normale, malgré une baisse du taux de filtration glomérulaire. Attention donc, un taux de créatinine sérique normal n'est donc pas forcément le reflet d'une fonction rénale normale. Il faudra donc toujours estimer la fonction rénale du patient. En conclusion, nous pouvons retenir que le vieillissement est à l'origine de grandes modifications pharmacocinétiques, notamment dans l'étape d'élimination. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour l'administration d'un nouveau bolus.